Bonjour encore une fois mes chers élèves. Alors avant d'entamer l'analyse du chapitre 2 du dernier jour d'un condamné, rappelons d'abord que cette œuvre appartient au genre roman à thèse. Pourquoi s'agit-il donc d'un roman à thèse? C'est parce que dans cette œuvre, Victor Hugo défend une thèse. Cette thèse est l'abolition de la peine de mort. Cela dit que le type de texte dominant dans ce roman à thèse est bien entendu le type argumentatif. Alors, le condamné à mort se trouve à Bicêtre et il fait une sorte de flashback, c'est-à-dire un retour en arrière, pour revenir essentiellement sur le jour de la proclamation de son verdict, c'est-à-dire de sa sentence. Il précise aussi que le traitement de son procès a duré 3 jours. Le prisonnier est réveillé brutalement par le guichetier qui a interrompu son sommeil profond. C'était une belle matinée d'août. Par la suite, il va être guidé vers la salle de l'assise, là où il rencontrera son avocat, où il va l'informer que sa sentence ne sera que les travaux forcés et à perpétuité. Il voulait l'assurer que ce n'était pas la peine de mort. Mais le prisonnier préfère 100 fois la mort que de être jugé aux travaux forcés. Brusquement, le président l'invita à se lever. Le greffier, c'est-à-dire le scribe de la justice, chargé de conserver le jugement, ce greffier lit le verdict que le juré ont déjà prononcé pendant son absence. C'était la peine de mort. Alors, le condamné, pris par la peur, la terreur, sa conscience est troublée, il est incapable de prendre conscience de la réalité qui l'entoure. Il s'appuyait sur le mur pour ne pas tomber. C'est un moment difficile pour lui, mais l'avocat quand même tente d'atténuer son verdict et il essaie de l'atténuer jusqu'aux travaux forcés et à perpétuité. Mais comme on l'a déjà dit, le condamné à mort refuse cette idée des travaux forcés. Par la suite, la foule cria « condamné à mort ». Il s'agit d'un changement brusque de la situation du prisonnier, ou plutôt du condamné à mort. Son salut dépend de ce verdict et de ce moment critique. Alors, citant quelques phrases de l'extrait qui décrivent son état. Par exemple, ma langue resta collée à mon palais. Elle était incapable de parler, de prononcer un mot. Je marchais ivre et stupéfait. Il était dans un état de trouble de conscience et incapable de comprendre ce qui l'entoure. Incapable aussi de gérer cette réalité amère qui consiste à la peine de mort. Une
révolution venue de se faire. C'est un grand changement, d'ailleurs, qui est brutal et brusque de sa situation. Dès lors, et à partir de ce moment, c'est-à-dire juste après la confirmation de sa sentence, le condamné cesse d'appartenir au monde des vivants. Il disait « Maintenant, je distinguais clairement que la clôture entre le monde, alors cette clôture, c'est la barrière entre les vivants et les morts. C'est fini pour lui. Il va être compté parmi les morts. » Finalement, et sous les cris de la foule, une voiture noire le transfère à la prison de Bicêtre. Il lui reste 6 semaines avant qu'il ne soit exécuté. Merci pour votre attention.